Ouverture de la séance ordinaire du lundi 7 mars 2022. À l'adoption de l'ordre du jour, nous avons un ajout à 16.1. Donc, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du jour, de l'ordre du jour? Je peux bien proposer. Madame Filiatro pour seconder. Secondé. Monsieur David. Consultation écrite, comme à l'habitude, vous allez voir les images à l'écran. Donc, au point 3.1, amendement du plan d'urbanisme, révisé numéro 2018-737-6, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil, numéro 68-29-21. Donc, ici, on avait discuté lors de la dernière séance. Donc, c'est une requalification pour les sites d'extraction désaffectés pour autoriser les industries para-industrielles. Je n'ai pas reçu de questions à ce niveau. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce dossier? Parfait. 3.2, amendement du règlement projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 2015-768 afin d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC 68-29-21. C'est la suite du dossier, ça va dans le même sens pour permettre les industries para-industrielles, en fait les activités para-industrielles. On n'a pas reçu de questions non plus. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.3, demande de dérogation mineure. On va mettre les images. 3.3.1 pour le lot 5 447 246 du cadastre du Québec au 4 rue Ouimet dans la zone HA-331. Ici, tout simplement, c'est un bâtiment accessoire, c'est un gazebo pour un spa qui est aménagé à 2,75 mètres du bâtiment principal quand la réglementation permet 3. Donc, on est 25 cm trop proche, là, on va se dire. Mais la construction a été faite sans demande de permis. Donc, on a une dérogation ici. On a une recommandation favorable du CCU. On n'a pas reçu de questions suite à la consultation écrite. Et il n'y a pas de préjudice pour les voisins. Est-ce que j'ai des questions sur le dossier? Au point 3.3.2, pour les lots 6 396 603 et 6 396 606 du cadastre du Québec pour l'avenue Béthanie dans la zone CA-410. C'est l'hôtel, le micro-hôtel, c'est pour permettre la construction ou le départ des démarches pour la demande de permis pour ça. Actuellement, il n'y a pas de rue en façade. Donc, c'est problématique. Si ce n'est pas conforme, nous, on va permettre d'accepter la dérogation pour permettre au moins de commencer les travaux pour ça. Lorsqu'il y aura une rue, ils vont être conformes. Mais aussi, dans le fond, le frontage, les travaux vont être sur 21 mètres de frontage quand la réglementation demande 30 mètres. Donc, c'est une petite dérogation à ce niveau-là. Nous avons une recommandation favorable du CCU. Et bien évidemment, les travaux n'ont pas commencé, donc il n'y a pas de préjudice pour l'instant. Nous n'avons reçu aucune question. Est-ce que j'ai des questions de la salle? Parfait. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de février 2022. 4.1, séance ordinaire du 7 février 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. David pour proposer. Pour seconder. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Larose pour seconder. Au point 5, résumé des correspondances d'intérêt public. Maître Murray. Le 7 février 2022, M. Stéphane Martinez, directeur général du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie l'approbation du règlement 2021-847 de la Ville de la Chute
pour un emprunt de 1 480 000 $. Il s'agit d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 $ pour l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue principale et de l'avenue Hanford. Et le 23 février 2022, M. Richard Villeneuve, directeur de l'accompagnement et des finances municipales du ministère des Affaires municipales, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2021-846 pour un emprunt et une dépense de 1 million de dollars pour le remplacement de conduites fluviales sur des terrains privés entre les avenues d'Argenteuil et de Lorraine jusqu'au cours d'eau Walker. Merci. Au point 6, première période d'information et de questions. On va commencer avec l'information. Monsieur Lajoie, mandataire du dossier loisirs et participation citoyenne. Est-ce que vous pouvez faire un compte-rendu? Oui, merci, M. le maire. Donc, je pense que le conseil municipal, on est tous d'accord, ça a été une semaine de relâche où plusieurs activités qui s'est passées. Donc, le service des loisirs nous a fait un court résumé de la participation aux activités de la relâche hivernale. Donc, il y a eu 2 événements pré-relâche. Donc, la soirée au flambeau qui a attiré tout près de 1200 personnes. Et il y a aussi le patin sur glace qui a attiré tout près de 250 personnes. Au niveau de la piscine intérieure, donc évidemment pour 3 plages horaires supplémentaires, on a eu la participation de 238 jeunes et familles. Donc pour ce qui est de lundi, mercredi et vendredi. Pour le camp de relâche, qui est une nouveauté cette année, M. le maire, nous avons eu 30 inscriptions, qui est très bien. Donc 30 jeunes qui ont passé la semaine à notre camp de relâche. Pour les programmations culturelles, il y a eu quand même 3 présentations de cinéma, donc qui a attiré 184 personnes. Il y a eu du bricolage, des ducazous. Il y a eu un spectacle de magie, jeudi passé, qui a attiré 145 personnes. Au niveau de la bibliothèque, nous avons eu des entrées de 949 personnes et au niveau des prêts, ce qui est exceptionnel, 1187 documents qui ont été prêtés. Et finalement, au niveau de l'aréna, au niveau lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a eu, pour ce qui est du patin libre, du hockey libre, 264 personnes, donc participation. Donc, évidemment, le conseil municipal, on voudrait remercier notre service des loisirs d'avoir préparé cette belle semaine de relâche-là. Merci. Monsieur Lajoie. Période des questions. On a reçu une question écrite, en fait plusieurs questions écrites, dont un ce matin de M. Dominique Dumas, qui nous demande pourquoi, lors de la présentation, on a annoncé que les 6 logements et plus. En fait, c'est ça, je vais répondre en bloc, là, parce que c'est plusieurs questions qui vont dans le même sens. Pourquoi que les 6 logements et plus, certains 6 logements et plus, c'est supérieur de 7,9 de l'augmentation. Nous travaillons avec des moyennes. Ça va pour le résidentiel, pour le commercial, pour l'industriel. On travaille avec des moyennes lorsqu'il y a un dépôt du nouveau rôle qui nous a annoncé qu'il y a une certaine croissance qui va avoir lieu au niveau de l'évaluation municipale. Nous, à ce niveau-là, on est venu réduire le taux d'imposition pour essayer de compenser et minimiser cette croissance-là. Considérant qu'il y a des frais fixes qui sont augmentés, ça augmente également. Par contre, considérant qu'on travaille avec des moyennes, il y a des gens qui ont eu moins de 7 %, puis il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de 7 % parce qu'on travaille sur une moyenne. Il y a des développements où, en fait, il y a des immeubles qui ont une augmentation de compte de taxes de 1 %, puis il y en a qui ont eu 16 %. Ça a joué un peu partout. Puis considérant que ce n'est pas la médiane, c'est une moyenne, bien, certains immeubles ont tiré la moyenne vers le haut. C'est pour ça que lorsque vous recevez votre compte de taxes, ce n'est pas tout le monde qui a selon la présentation. Même chose pour le résidentiel. Il y a du monde ici dans la salle aussi qui ont eu des augmentations de compte de taxes de 3, 4 et 5. Puis il y a du monde qui l'ont eu supérieur. Ça va selon la nouvelle évaluation du rôle foncier qui a été déposée pour 2022, 2023 et 2024. Et je vais être très honnête avec vous, là, en analysant le rôle foncier qui a été déposé, ça monte d'un peu n'importe où. Les terrains ont pris énormément de valeur, les bâtiments en ont pris moins, puis les condos en ont perdu. Donc, moindrement que le terrain, une certaine superficie, bien, vous avez pris plus de valeur, dont le mien. Là, je veux dire, moi, j'ai pris 30 % de valeur parce que j'ai un terrain plus grand que mon secteur. Donc, il y a certains terrains qui ont pris beaucoup plus de valeur, puis il y a des maisons qui n'ont pris moins. Donc, ça, c'est selon la nouvelle évaluation du rôle foncier. Nous, on n'a pas de contrôle sur le rôle. Par contre, vous pouvez le contester. Et ça va me faire plaisir de vous partager, pas les articles, mais les formulaires pour pouvoir le contester. Ça, c'est selon une évaluation qui est faite, qui est mandatée par la MRC d'Argenteuil, qu'après ça, vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas d'accord avec la nouvelle évaluation, vous la contestez tout simplement. Et il y a plusieurs citoyens qui ont commencé à le faire, plusieurs en fait, entrepreneurs également qui ont commencé à le faire.
Mais c'est pour ça que vous voyez une variation dans le pourcentage. Et je le répète, nous, on travaille avec des moyennes. Donc, ce qui a été présenté, c'est selon la moyenne de l'augmentation du rôle. On ne peut pas faire du cas par cas. C'est impossible. Puis, on ne peut pas aller s'accoter sur le maximum non plus. Parce qu'il y a une perte, dans le fond, au niveau du plus bas. Donc, c'est toujours des moyennes qu'on travaille avec. C'est impossible de faire du cas par cas. Donc, ça, je voulais le dire, ça englobe pas mal les questions écrites qu'on a reçues ce matin. C'était seulement sur les logements de 6 et plus. Mais comme vous voyez, j'ai expliqué un petit peu au niveau de le résidentiel. Questions dans la salle? Bonjour, M. Mike. Alain Lanoux. J'ai une question que je veux savoir. Le surplus de taxes de bienvenue de 2021 était à combien? Le taxe de mutation est à peu près à 2 millions en revenus. 2021, on compare, OK? Oui. Les nouvelles taxes, les nouvelles maisons construites en 21, c'est à combien? Vous voulez quoi? La valeur? Là? Les taxes de revenus sur la nouvelle construction en 21. Oui, 1 million. Surplus non affecté? Surplus non affecté est à 3,2, si je me souviens bien. Là. Ça a été présenté lors de la séance budgétaire, monsieur. C'est une question, M. Mike. Oui, mais venez avec votre question. Oui, je m'en viens. Oui, allez-y. Ça dit que tu as 6 millions de 2021 en surplus. OK. Non. Le surplus non affecté, à la fin, là, a été majoritairement causé par la taxe de mutation de 50 de votre surplus non affecté, c'est le 2 millions de taxes d'affectation. Ensuite, on a eu des économies au niveau de la masse salariale à cause qu'il y a eu des absences ici. Ça, c'est non prévisible. Là. Donc, 75 de votre surplus a été causé par 2 aspects non prévisibles et non budgétables. Il est là. Lors de la séance de décembre, je l'ai présenté. On a pris 1 million de dollars et vous le savez très bien, vous avez été un conseiller. C'est ce qu'on fait. On prend le surplus non affecté pour balancer le budget de l'année après. On a pris 1 million de dollars de ce surplus-là. Alors, descendez les chiffres que je viens de vous dire. Puis il te reste combien? Il te reste encore à peu près 4 millions en surplus. Non, c'est pas le surplus. Le surplus non affecté a été... Vous ne pouvez pas additionner des chiffres comme ça. Le surplus non affecté a été en partie occasionné par la hausse des taxes de mutation. Il était intégré. Tu sais qu'un surplus accumulé, ça la patine ou résident de la chute, c'est une taxe qu'on a taxée en trop. Bien, si vous avez taxé, que vous avez taxé en trop. Si tu arrives à fin d'année, là, puis tu as 2 millions de surplus, là, non affectés, ça vient d'où, les agents-là? C'est la patine aux citoyens. Bien, absolument, puis c'est pour ça que c'est important de la réinvestir. Oui. Puis moi, je l'ai dit, je veux juste être clair. Puis le surplus, je l'ai analysé, 75 de surplus, puis probablement ce qui va se passer cette année, dépendamment des mutations, c'est que c'est non budgétable. Nous, on a budgété dans le budget, si vous avez regardé, 1 million de dollars de taxes de mutation, parce qu'on n'est pas certain de ce qui va se produire. Ça se budgète d'avance, ça. Mais je ne peux pas aller m'accoter aux 2 millions qui ont été faits dans le 2021 quand on ne sait pas ce que le marché va nous donner au niveau des taxes de mutation. Et je reviens là-dessus. Votre surplus, vous dites que c'est aux citoyens, 100% d'accord. Puis il faut réinvestir 100% des surplus. Il ne faut pas dire qu'on gère en faisant des surplus, puis pas diminuer les taxes ou rien faire. Il faut réinvestir chacun des surplus. Mais quand le surplus est occasionné par des revenus qui sont non prévisibles, il faut prendre des décisions en fin de l'année après. Il va en avoir autant cette année. Bien, nous, on a budgété 1 million de dollars. Je vous le dis, écoutez, je vous le dis, on a budgété 1 million de dollars au niveau des taxes de mutation, ce qui est quand même généreux parce qu'on ne sait pas ce que le marché va nous donner actuellement. Je ne peux pas garantir 2 millions de dollars, puis jamais de la vie, je vais budgéter une économie, sa masse salariale, quand je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme mouvement. Vous savez, vous avez frappé de drapeau cette année. Vous êtes la première ville au Québec avec 7 points. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs municipalités qui sont supérieures à 7,9. Châteauguay, faites tes recherches. Bien, je les ai faites. Puis deuxième, c'est lâché. Okay? Laurierville, 14,6 Ayercliff, 30 Île-Bizarre, 34 Anjou, 11 Saint-Léonard, 10 Québec, 8 Tout, tu vas chercher tout, là, regarde. Ben non, mais écoutez, vous voulez comparer. Question, vous avez souvent dit que ça fait partie du montant que les ex-administrations ont. J'ai pas dit que c'était l'entièreté. 28 piastres. Et il y a certains conseillers qui se promenaient, puis il a dit que c'était la faute à l'ancienne administration de 7,9 c'est la dette que nous autres, on avait dépensée. Okay. Laisse-moi finir l'histoire, s'il vous plaît. Okay? Moi, je ne comprends pas. Okay. Vous avez 2 ex-conseillers ici, OK? Des conseillers qui siègent dans l'actuel, qui faisaient partie des indépendants, qui ont toujours voté pour les dépenses d'avocats, les dépenses les dépenses des payés. Tout, ils ont toujours voté, excepté le dernier vote qu'il y a eu
pour lui comme un appel, que ça coûtait en bas de 100 000. Puis t'en as même pris un, tu l'as nommé Promaille, puis il dit, c'est notre faute. Non, c'est ça. Il y a un conseiller qui se promène, qui a dit ça. Je veux répondre à votre question, M. Lanoux, écoutez-moi. Il a mis le doigt sur ces deux conseillers frères et sœurs. Je veux répondre à votre question. Il y en a un qui promet, puis... M. Lanoux, il est pas bon. Hein, monsieur Lajoie est pas bon. Non, je ne sais pas de ça. Ben, c'est ça que vous venez de dire. Écoutez, laissez-moi répondre à votre question, M. Lanoux. Laissez-moi répondre à votre question. Parce que là, vous déformez tout. J'ai recruté les deux personnes par leur qualité. OK? Qualité? Ben, absolument. Vous êtes en train de dire que nos deux... Tu as attaqué le système qu'on avait pour débarrasser de 2 ex-employés. Faites attention à ce que vous dites, M. Lanoux. Mais il a voté pour. OK. Ils ont voté pour. Un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Vous le savez très bien. Pas parce que je nomme M. Lajoie pour ses qualités en tant que promaire. C'était une décision d'équipe et j'ai recruté Mme Desforges aussi. Un ne va pas sans l'autre. Ça n'annule pas ça. Une bonne partie, en fait, j'ai dit les pourcentages, une bonne partie de l'augmentation a été causée par des décisions passées. Est-ce qu'elles sont toutes mauvaises au niveau de l'investissement? Parce que au niveau des investissements pour l'augmentation du service de la dette, vous dites dette, là, au niveau du service de la dette, mais vous le saviez très bien que c'était pour nous rattraper à cause de tous les millions qu'on a empruntés, puis là, on doit les payer. Vous le savez très bien, M. Lanoux, qu'on paye plus tard les services de la dette. Ce qu'on emprunte aujourd'hui, on va le payer plus tard. 50 $ 192, c'est à cause du service de la dette. J'ai pas dit, et je l'ai dit à la TVC lors de l'entrevue, j'ai pas dit que je voulais faire de politique là-dessus. J'ai pas dit que c'était des mauvais investissements. On va être clair. Le 28 $, c'est 204 000 $ par année qu'on doit rembourser à cause du 1,9 million que vous avez emprunté. Et oui, ils étaient là absolument, mais un n'empêche pas l'autre. Ils sont des excellents conseillers, puis je vais les défendre tous les jours. Là, vous essayez de justifier ça, mais absolument, ça n'a aucun bon sens ce que vous dites, là, M. Lanoux. J'essaie pour clarifier l'affaire. Je clarifie, certes, une portion. Vous voyez, au niveau de l'augmentation de la dette, 29 % est causé par le service de la dette. Règlement tribunal administratif, c'est 15 % de ça. C'est 204 000 que les citoyens doivent rembourser pendant 10 ans. Il y a des prêts qui tombent à tous les années, puis il y a des prêts qui remontent à tous les années. C'est comme ça. Non, vous savez, avec votre 7,9... Ça, c'est non, M. Lanoux, c'est l'argent qui n'a pas été réinvesti dans les services citoyens. M. Maire, avec votre 7,9, ses intérêts montent 1 % cette année, c'est 400 000 de plus de paiement pour la ville. Et s'ils montent de 2 % comme qu'ils disent, l'année prochaine, tu vas monter combien? 9, 10, que ça va être 800 000 de plus. Si le taux d'intérêt augmente, c'est peu importe la valeur du taux de compte de taxe. Vous mélangez des dossiers ici, M. Lanoux. Non, OK. Une question vite fait. Oui. Vous avez rentré dans la régie intermunicipale comme président. Exact. Ton troisième point, c'était l'augmentation de salaire. 2,4 %. Et la régie ne paierait plus rien à Ville de la Chute. On n'aurait plus de redevance à partir de cette année ou l'année prochaine. Non, il n'y aurait plus rien. Pourquoi qu'on paye des directeurs de régie puis les présidents de régie des gros montants qui ne rapportent rien pour la Ville de la Chute? C'est temps que vous pensez, il faudrait que vous coupez vos salaires en deux. Il n'y a plus rien qui revient à la Chute avec ça. OK. On est déjà en discussion au niveau du conseil de la régie pour savoir ce qui se passe à ce niveau-là, parce que la décision de diminuer la redevance à tous les ans, c'est pas moi qui l'ai prise. Là, j'ai été président en décembre. À tous les ans, ils ont diminué. L'année passée, c'était 300 000 de redevance pour les municipalités. Cette année, c'est 150 000. Donc, ça, c'est une décision qui a été prise dans le passé de réduire à tous les ans. Puis le calendrier est suivi. Non, mais là, vous m'accusez de la décision, c'est pas moi qui l'ai prise. Non, mais tu t'as voté une augmentation pareil. Au niveau des salaires, alors, M. Lanoux, là, c'est au niveau de l'augmentation de la convention, pas de convention, mais au niveau des employés. Vous n'êtes pas syndiqué. Non, je sais, mais c'est au niveau des employés. Là. Ça a été 2,5 %, l'inflation est à 5 %. C'est pas majoritaire, mais on a eu des discussions à l'interne. Puis si vous veniez à la séance, aux séances publiques de la régie, vous l'auriez su. Il y a eu un malaise à l'intérieur de l'équipe aussi de le faire. Là. Donc, c'est ça qui a été fait. Là, vous essayez de pointer du doigt des places où il n'y en a pas. Là. Absolument. Vous avez monté votre budget ici, 3 millions. Et vous avez aussi voté pour le 3 millions de MAC. Que la Ville est responsable pour une partie de ce dette-là. Oui, au niveau de la 4-part, tu es à l'aise de monter ça? Vous avez dit que la Chute, après du contrôle de MAC, tu t'en vas siéger là, puis tu votes tout de suite. J'ai pas compris votre question. Vous avez dit, déjà, que la Ville de la Chute, elle avait perdu le contrôle de MAC. J'ai jamais dit que la Ville a perdu le contrôle de la MAC. Bien, m'a sorti dans les journaux. Oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Et vous votez une augmentation de 3 millions qu'on est partiellement responsable pour, là. Oui, ben c'est une proposition qui a été faite. Tous les maires étaient d'accord d'augmenter le budget de la MRC. Il y a des services qui sont retournés vers les citoyens également, vers les municipalités. Est-ce que ça va donner quoi à la Chute?
Bien, il y a plusieurs services qui vont être offerts. Là. Venez aux séances publiques à MRC. Si vous voulez qu'on vous présente le budget, ça me fait plaisir. J'ai été 3 ans, je sais c'est quoi. 6 ans. Venez avec le nouveau conseil, ça me fait plaisir. Oui. Ça nous fait plaisir de vous présenter le tout. Là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi que vous sortez ça. Ça n'a aucun impact sur le budget d'aujourd'hui. Puis ça, cette augmentation, écoutez, il y a des services qui sont offerts de plus au niveau de l'ingénierie. L'argent qu'on va transférer l'année prochaine là, à la MRC, là, ça n'aura pas un impact? Bien, c'est sûr que ça a un impact, mais on reçoit des services aussi de la MRC, des grands services qui nous aident. Juste pour votre information, là, il y a 800 heures d'ingénierie qui ont été facturées à la municipalité de La Chute. C'est des services comme ça qui nous aident. Ça, c'est pour les ponceaux, c'est pour le cours d'eau et tout. C'est des services qui sont très utiles que nous, on n'a pas nécessairement l'expertise dans l'interne. Vous devriez le savoir, M. Lanoux. Oui. Dernière question. Vous avez dit que vous faites un budget. Il y a une marge de manœuvre de ça. Mais tu n'as jamais dit le pourcentage. C'est quoi votre marge de manœuvre? Parce que quand on fait un budget, on a une marge de manœuvre. Oui, absolument. Mais écoutez, on pourrait sortir le chiffre, monsieur. 5 4 3 c'est pas énorme. Puis je vais vous donner un exemple. Non, c'est pas énorme, mais... Ben, écoutez, ça me fait plaisir de sortir le chiffre, je vais vous l'envoyer par courriel. Venez à la prochaine séance, je vais vous le dire. Par contre, je vais vous dire une chose. La marge de manœuvre, elle diminue à tous les jours. Ce matin, là, j'ai eu la nouvelle qu'à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'augmentation de l'essence, ça m'a coûté 150 000 de plus en essence pour cette année. On avait demandé d'essayer de réduire cette... Ben oui, vous dites, ben oui. La marge de manœuvre, elle vient d'être coupée. On n'a pas des grandes marges de manœuvre, vous le savez très bien au niveau des municipalités. M. Mike, combien tu penses la marge de manœuvre des citoyens qui ont su des comptes de taxes? Absolument. Là, il y a la madame qui m'a appelé un matin avec 2 enfants qui reste dessus, puis elle paye 1000 pièces le loyer, là. Puis là, elle soit à son augmentation, 1142, 142 pièces de plus. L'échéance puis les taxes de ville. Comment tu vas expliquer à elle, pour elle, là, le 100 pièces par mois de plus, là, c'est des activités de ses enfants. Elle dit, là, je suis plus capable de payer. La madame de 82 ans qui a une maison, 55 ans, qui reste à Hurstville, qui a broyé sur le téléphone. Chez nous, ma femme, elle écoutait, OK? Elle broyait 350 pièces pour elle, c'est la fin du monde. OK? Explique ça. Vous avez dit la moyenne 192 pièces. Moi, j'ai pas vu une personne encore qui a eu 192 pièces d'augmentation. 140. Non, plus ben oui, non. Vous, 4 140. Je l'ai ici, M. Lanoux. 100 140. Non. Vous êtes passé. Non, mais j'aimerais ça changer avec elle, la donner à elle, la place. Vous savez ce que vous avez dû faire? Vous avez été conseillé, M. Lanoux. La dame de 80 ans que vous avez appelée, là, vous avez dû dire, madame, non, écoutez, s'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une question dernière chose. Non, parce que je veux le dire, puis c'est important de le dire à tout le monde. Les gens de 65 ans et plus qui ont subi une hausse majeure, écoutez, une hausse majeure au niveau de l'évaluation, donc pour le rôle, donc moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus, peuvent avoir un programme pour aider à compenser qui va jusqu'à 500 $. Donc, ça dépend de l'éligibilité de la madame. C'est 56 000 de moins en revenus, donc il y a bien des gens seuls à 65 ans. Il y en a un monsieur qui l'a su, puis il doit 52 pièces, puis quelques moments, ils sont comptables, il a rempli le papier, il charge à 60. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Monsieur Maillet. Monsieur le maire et membres du conseil, je pense que vous comprenez pourquoi vous êtes obligé d'augmenter les taxes. Quelqu'un qui a été conseiller pendant 8 ans qui ne comprend pas plus un budget que ça. Et je pense qu'il est temps de le dire aussi, là, que ce qu'on paye actuellement, là, c'est les folies qui ont été faites derrière les derniers 8 ans. Là. C'est 7 millions qui ont été dépensés. Si vous me permettez de le dire, là, regardez le projet de la bibliothèque. Là. Ces gens-là, ils ont engagé un gars 100 000 $ par année pendant 2 ans. Puis ça n'a pas rien fait avancer. Ils l'ont sacré de voir. Ils ont dépensé 6 millions, M. le maire, que si vous aviez eu 6 millions, vous auriez pu aller en chercher 4 en subvention pour dépenser 10. Si vous permettez, par exemple, j'aimerais ça limiter aux questions. OK. On est au courant de ce qui a été médiatisé et tout. Monsieur le maire, vous avez donné d'excellentes réponses. Je trouve qu'avec le peu d'expérience que vous avez saisi un budget municipal assez vite. Merci. Quand vous concerne, puis je ne suis pas venu ici pour manifester, puis je pourrais chioler, j'ai une augmentation de taxe de 2000 $, 1993. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit tantôt, j'ai un grand terrain. Les terrains ont pris plus de valeur. J'ai été maire à bien des fois, puis à chaque nouveau rôle, à tous les 3 ans, il est difficile d'avoir un équilibre, c'est même impossible. Dans une même rue, il y a des gens qui ont pas d'augmentation, le voisin peut avoir une plus grosse augmentation. C'est partout dans toute la ville. C'est sûr que ça attire des commentaires. Mais vous payez actuellement 2 directeurs généraux puis 2 trésorières inutilement. On les paye plus, là?
Parce que ça a été réglé, Non, ça a été mais payé. c'est Ça sûr. a été payé. On est très d'accord. On a vu les médias. Actuellement, j'ai un trésorière, une trésorière puis un directeur général, pardon. Juste une question. Vous avez posé une question à la première assemblée, on n'a pas été là. Il y a eu une entente avec l'autre trésorière. Oui. OK? Vous avez demandé qui avait Ça a été signé par le directeur. Je ne veux pas revenir là-dessus. On va fermer le dossier après ça, s'il vous plaît. Là. Parce que, moi, les citoyens, on le sait ce qui s'est passé, on le sait qu'est-ce qui a été payé. Je veux fermer ça, ça ne me tente plus. Il n'y a pas de changement qui va se faire depuis. C'est le directeur des ressources humaines qui a signé l'entente. C'est bon, je ne vais pas demander de changement. Non, je Mais sais, je veux juste souligner. Je veux fermer, je veux passer à autre chose. Je veux juste souligner, OK, ou peut-être pour le bien-être aussi de M. Lanoux, que Mme C, à l'époque, OK, qui était membre du conseil, dont M. Lanoux a pointé tantôt, puis M. Lajoie, ont proposé, eux, de reprendre Mme Pierret et d'envoyer l'autre comme assistante trésorière. Il aurait économisé 350 000. C'est vrai ce que je dis, Mme... Mais, M. Maillet, Madame c'est C. fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le message est passé, c'est fait. C'est beau. Merci. En ce qui concerne... C'est fait, c'est tout. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, M. le maire, est-ce que la MRC d'Argenteuil a décidé de faire quelque chose pour attirer ces pauvres personnes là, dans notre région? Ce soir, on passe une résolution pour la chute. Donc, mercredi... Il n'y a plus d'ordre du jour, M. le maire. Ah, désolé. Il y avait une trentaine, donc... Okay. Mais oui, on va passer une résolution au 16.1 pour la... J'ai bénéficié d'un privilège du directeur général. Parfait. On va passer une résolution pour appuyer l'Ukraine ici au niveau de la chute. Cette semaine, on a un conseil à la MRC. Oui. Ça va faire partie des discussions. Je n'ai pas de nouvelles pour vous, je crois, ce soir. C'est beau. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Maillet. D'autres questions dans la salle? J'espère, par exemple, M. le maire, là, c'est un nouveau rôle. L'année prochaine, ça va être vous qui êtes là avec le rôle actuel. Puis peut-être juste un point aussi, là, que vous avez absolument raison, c'est que la taxe de mutation, là, habituellement, on la prévoit sur une moyenne des 3 années derrière. Ouais. C'est pas parce qu'on fait une année de 2 millions qu'on budgète 2 millions l'année suivante. Exact. Vous seriez irresponsable de faire ça. Merci. Je vais passer un message, par contre. Vous venez de dire un point. Bon. Désolé. Prochaine question. Oui, je sais pas. Je voulais passer un message par rapport à ce que vous venez de dire, mais désolé. Prochaine question. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Mon nom, c'est Guy Grondin. J'ai passé en octobre... J'ai pas compris votre nom, désolé, monsieur. Guy Grondin. Oui, pour la piscine. Oui. Oui. Absolument. Le dossier, en fait, c'est M. Christian David qui a fait le suivi du dossier. Donc, il s'est mis là-dessus. Je pense qu'il vous a contacté à plusieurs reprises, selon ce que je peux comprendre. Oui. Le dossier est au niveau de la MRC. Christian, je te laisserais peut-être continuer. Continuons. On attendait la réponse au niveau du rôle. Là, au niveau de la MRC, on n'avait pas encore... je pense qu'on l'a pas reçu. Benoît? Oui. On va vous faire un suivi, M. Grondin. C'est long. Pour moi, m'avoir le temps de m'ouvrir. Ah non, écoutez... Non. je vais être... Mais je vais vous faire un suivi personnellement, M. Grondin, là-dessus. Absolument. Non, mais écoutez, je vais passer le commentaire que moi non plus, je suis pas content. C'est long, c'est très, très long, puis je comprends. Écoutez, ça fait 3 ans que vous avez plus de piscine. Oui. Ça a été... c'est ça, je comprends le dossier. Acheté, il n'y a pas de piscine, ils m'ont encarré. Vous êtes venu ici lors de... Octobre. Oui, avant, c'est ça exactement, avant notre élection. À cause de la COVID. Ah oui, malheureusement. Je suis revenu en décembre à cause de la COVID encore. Oui. Oui, je suis revenu. Non, je sais, puis on s'est parlé au téléphone, vous m'avez appelé, j'ai demandé à Christian de vous appeler également. On n'est pas content, nous non plus, des délais que ça prend pour ce type de dossier-là. Je vais être très honnête avec vous. Oui, moi, j'ai dit, s'il y en a un qui ne fait pas sa job, là. Je pense pas qu'il y a des gens qui font pas le job, c'est les processus qui sont lourds au niveau de la MRC. Mais juste pour, tu sais, puis on va le dire, on s'est engagé par contre de vous donner un arrérage, de vous faire un crédit à ce niveau-là. Donc, si c'est un peu plus long, mais vous allez recevoir le crédit au niveau de la piscine. Parce que ça, c'est le prochain conseil, il vient avec quelqu'un me représenter, ça va être juridique. On le souhaite pas. Ce qu'on va faire, vous avez encore les coordonnées, M. David? Oui. OK, on va faire un suivi. Je suis à la MRC cette semaine, on va faire un suivi. C'est du gré vite plus pour moi. C'est sûr, absolument. On comprend très bien. Je vous l'avais dit au téléphone, je sais pas, donc, on n'est pas content du dossier. Parce que ça fait 3 fois que je me présente. Oui. Je suis obligé de canceller mes loisirs pour ça. Non, 100% d'accord. Mais comme je vous dis, nous, on a les mailiers actuellement, c'est monté au niveau de la MRC. On va faire de la pression. J'ai la même réaction que vous. Ça passe. Pardon? Ça se fait pas. Que c'est long comme ça? Oui. Ouais, certains délais sont très, très longs. Mais le 3 ans, non, écoutez, c'est pas 3 ans. C'est le dossier là actuellement. Il a été déposé quand au niveau de la MRC?
Ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Mais c'est un processus standard. Quand on envoie à la MRC avant que l'évaluation passe dessus, qu'il y a l'évaluation. La MRC passe chez vous. C'est ça pour l'évaluation. Le moment, ce qui est important, c'est la date à laquelle la MRC va faire le certificat. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire le retour en arrière. De ça, au même titre que quand il y a une nouvelle construction, souvent les gens ne reçoivent pas leur compte de taxes et leur droit de mutation avant plusieurs mois. Là. Il y a un processus. Demain, Christian, tu peux. Ben oui. On va se mettre ce dossier demain, le suivi. Puis comme je te dis, moi j'aimerais avant mercredi avoir la position parce que je vais être à la MRC, je vais en parler avec l'urbaniste de la MRC. C'est vrai que c'est long, monsieur. Je viens de me souvenir du commentaire que je voulais faire, puis je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. C'est un commentaire qui est très important. J'ai entendu des commentaires disant que c'est comme si on semblait content du compte de taxes, comme si on semblait heureux de notre budget. Ça n'a pas été le fun, hein? Je veux le dire, là, ça n'a vraiment pas été le fun. Nous, on est arrivés en poste, on a commencé à faire des analyses, en fait, des périodes pour analyser le budget. Puis quand on s'est retrouvé qu'on avait plusieurs patates chaudes, là, honnêtement, puis on va le dire, c'est des patates chaudes, c'est des dossiers, des demandes, juste la collecte des vidanges, c'est des demandes, des appels d'offres qui ont été faites avant nous, là. Puis c'est pas, je pointe personne, là, c'est des processus d'appel d'offres qui a été fait. Nous, on s'est retrouvés dans la première semaine, là, sur mon bureau, je l'avais. On l'avait en résolution également dans la première séance qui était une semaine après, et vous pouvez aller revoir, je l'ai repoussé jusqu'à l'extraordinaire, parce qu'on s'est retrouvé avec cette patate chaude-là. On s'est retrouvé également avec le dépôt du rôle foncier dans la même année, puis on s'est retrouvé également avec un rattrapage au niveau de la service de la dette. Ça, là, s'il vous plaît, ça, là, on n'a pas été content. Quand on a analysé le budget, là, il y avait des options. Il y a des gens dans la salle ici qui savent très bien comment ça fonctionne. Il y a plusieurs scénarios qui nous étaient présentés. Bien, ce qui a été présenté, c'est ce que l'administration municipale avait besoin, mais nous, on a considéré que c'était beaucoup, beaucoup trop cher, parce qu'imaginez-vous donc, c'était 12 % 80 millions de PTI. C'est énorme. On a travaillé, on a fait des coupures, notamment au niveau de l'essence, de la consommation, au niveau des services, puis on a essayé de voir comment on peut réallouer des fonds sans trop impacter ce que le citoyen pouvait avoir. On s'est rendu, puis on a évalué vraiment d'autres options. Là. Puis juste vous dire, à 5, là, on coupait du déneigement. On était là. Il fallait couper du déneigement, dans le budget de déneigement. Il n'était absolument pas question, on a eu des conversations à l'intérieur de l'équipe, qu'on ne voulait pas aller jusque-là. Les modalités de collecte, là, parce que je regarde du monde là, qui me regarde comme si j'avais coupé du service, modalité de collecte, là, c'est une imposition au niveau du BGAMR pour la gestion de matières résiduelles, puis c'est pas ça qui crée une économie. L'augmentation a été faite malgré tout. Même à 26 collectes, on est rendu à 1,88 la porte. À 33 collectes, on était à 90 sous la porte. C'est pas nécessairement une économie de leur niveau si ça s'est diminué, puis ça n'a pas été une décision du conseil de vous couper les collectes. C'est une bonne pratique environnementale, ça respecte les orientations majeures du PGMR pour les orientations de la collecte, mais on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Je veux juste être clair, parce que moi, je me souviens très bien de la dernière séance. Là. On était à 10h30 dans la salle ici à côté, on s'est tous regardés puis on a fait « c'est pas le fun, on veut pas aller là. On veut pas se rendre à un point où on doit monter les taxes à 7,9, mais malheureusement, on s'est pris à ce niveau-là. » Et regardez des municipalités autour qui ont des augmentations de 6 et 6,5 %. C'est tout le monde est à peu près dans le même bateau. Il y a des municipalités qui, eux, malheureusement, sont tombées dans un ravin, je pourrais dire, qu'ils ont négocié leur collecte l'année d'avant, le rôle arrive l'année d'après. Nous, c'est tout tombé dans la première année. Fait que je veux pas entendre dire qu'on a du plaisir parce que c'est pas vrai. Puis à tous les jours, à toutes les semaines, on en parle. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'on va s'assurer que les services soient bien rendus. Vous faites un effort, on fait un effort également, j'en paye des taxes. Là. Donc, les services vont être bien rendus, la qualité va être là. Et Benoît peut en témoigner. À tous les jours, je suis dans son bureau, puis on fait des suivis. Le lendemain d'une tempête, on fait du suivi. Il y a encore des correctifs à faire, je vous le dis. Mais on fait du suivi constant. On va vous assurer que les services soient rendus comme qu'on l'a promis. C'est sûr et certain. Et l'année prochaine, considérant qu'on n'est pas avec un nouveau rôle, on n'a pas les augmentations qu'on a eues cette année, parce que ça va être un paiement, mais on va tout faire pour réduire au maximum les prochains comptes de taxes au niveau de l'augmentation. Vous n'aurez pas une augmentation comme vous avez cette année, ça, je peux vous le garantir. Ça, je vous le promets. Ça, c'est sûr et certain. Parfait. D'autres questions dans la salle? Bonjour, Jacques Lavoie. Bonjour, M. Lavoie. Moi, c'est l'eau potable. Oui. La senteur de terreuse qu'elle a. Je me suis engagé à faire un suivi sur le dossier, puis je le fais actuellement. Là, il y a une problématique qu'on n'avait pas prévue. Parce que contrairement à ce que certaines personnes disent, on ne peut pas juste mettre de l'argent et que le problème est réglé. Là. Il y a des problématiques qu'on ne s'attend pas. Il y a une accumulation organique qui se fait sur les parois des filtres, que ce n'était pas prévu.
Ça occasionne plusieurs backwash, des lavages et tout, ce qui crée une problématique à ce niveau-là. Je le sais au niveau, tu sais, moi je l'ai senti aussi, là, donc je sais qu'au niveau... Ce qu'on fait actuellement, c'est des fournisseurs de Toronto qui travaillent sur le dossier. On a même retenu les paiements là, pour s'assurer que tout soit fait conformément. Là. Donc, on travaille activement sur le dossier. J'espère, puis je fais un suivi, j'espère que ça va être réglé au niveau de ce problème-là rapidement. Mais comme je vous dis, selon ce que je peux comprendre, selon ce que j'ai analysé du dossier, puis je suis allé à l'usine pour voir, l'accumulation, ben, c'était pas prévu avec le nouveau système de filtration. Donc, c'est ça qui cause la problématique. La senteur. Oui, c'est ça. Puis écoute, c'est pas plaisant. Hein. C'est pas mal généralisé partout, j'imagine? Non, c'est pas généralisé partout. C'est des secteurs. Là, ça s'est rendu jusqu'à l'essor la semaine dernière. C'est la première fois que ça va aussi loin que ça. C'est des secteurs vraiment qui sont... Moi, je suis des freins, puis ça fait un méchant bout que... Oui, c'est ça. Il y a aussi le brassage. On sait que nos infrastructures souterraines sont vieillissantes, il y a des bris, la boue se met à l'intérieur. Vous avez vu dans le budget, on essaie d'investir à ce niveau-là. Il y a le brassage, le nettoyage d'aqueduc, des pertes de pression. Il y a beaucoup de facteurs actuellement qui créent la problématique, là, mais je vous assure qu'on est là-dessus. Là. C'est bon. Merci. Très bonne question, merci. D'autres questions dans la salle? Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le maire. Juste vous nommer pour la caméra, s'il vous plaît. François Girard. C'est une question par curiosité. Dans les avenirs qui s'en viennent, en laissant le passé de côté, oui, par rapport à l'augmentation des taxes, tout augmente, là, etc. Là. Est-ce qu'il y a des projections de développement économique haute en matière socio-touristique, etc.? Exemple, des projets à venir. Tu sais, il y a le portefeuille financier du contribuable là, qui aide pour payer les taxes de la ville. Mais est-ce qu'il va y avoir des projets, des développements en matière à aller chercher autre forme de financement que tout le temps aller piger dans le portefeuille du contribuable? Exemple, beaucoup de villes ont commencé, par exemple, à aller chercher des entreprises, développer des projets sociaux communautaires apportant des sous à la ville, ou un comité X qui va être développé en matière de... Bien, on a des comités qui ont été formés au niveau de la ville, dépendamment des mandats, l'environnement, le développement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on n'a pas l'intention présentement d'ajouter d'autres tarifs. C'est sûr certain avec la situation qui se passe actuellement. Donc, il n'y aura pas de frais taxables à ce niveau-là pour l'utilisation, peu importe le projet qui va être présenté. Oui, des projets qui s'en viennent, des projets pour le tourisme également, dans le fond, qui vont nous aider à attirer des touristes qu'on va annoncer très prochainement. On s'est engagé là-dessus lors de la campagne électorale, puis on travaille. C'est des projets qui ne sont pas petits non plus. Puis au niveau de la MRC, j'ai apporté des idées également qu'on va se positionner pour aider que ça soit régional également. Donc, M. David avait proposé en campagne une stratégie de la troisième porte. C'est quoi la stratégie de la troisième porte? C'est qu'actuellement, les gens ont tendance à venir au Tim Hortons, arrêter, aller peut-être au Top Shot, consommer et quitter. La troisième porte est rare. Les gens qui restent et consomment une autre fois est très rare. On travaille là-dessus, on essaie. Puis les gens sont peut-être pas au courant, mais je suis président du service de développement économique de l'Argenteuil aussi. Puis je me suis mis avec Danny Brassard, puis le service. Premièrement, ils font un très bon travail à ce niveau-là. Mais là, on va essayer de s'orienter pour peut-être ramener l'achalandage au niveau du centre-ville. J'ai proposé à la Chambre de commerce certaines avenues également. On va regarder pour des projets qu'on va pouvoir avoir, des projets très temporaires au centre-ville. Puis évidemment, vous allez voir l'ordre du jour ce soir, bien là, on va se concentrer sur l'aménagement temporaire du centre-ville cet été pour essayer d'attirer au niveau touristique. Brownsburg a une offre touristique qui est croissante. On ne veut pas nécessairement compétitionner avec eux non plus. On veut travailler ensemble. Donc, j'essaie de voir avec mes collègues d'Argenteuil comment, parce qu'on est un peu tanné que les gens travaillent en silo, là. Je veux voir avec mes collègues d'Argenteuil comment on peut travailler ensemble pour avoir un bénéfice qui est mutuel. Puis on augmente, c'est une image. Oui. On augmenterait l'augmentation du portefeuille touristique. Puis ça permettrait éventuellement, si on est chanceux, là, dans une projection future, de ne pas toucher au portefeuille du résidentiel. Ou... Il n'y a pas de portefeuille, il n'y a pas de revenus concrets pour la municipalité, pour le tourisme. Même un festival, je vous donne un exemple. Oui. Un festival, ça n'apporte aucune rentabilité au niveau d'une ville. Parce qu'il faudrait que la personne qui vienne voir le festival ait tellement aimé ça qu'elle achète une maison et qu'il nous paye des taxes foncières. Ouais. Non, mais c'est ça la réalité. Fait que ça l'aide au niveau des commerçants, de l'achalandage, ça fait découvrir la ville. Ensuite, on peut travailler avec des partenariats pour... en fait, je viens d'avoir un flash. On va travailler avec des partenariats également pour essayer d'attirer des gens d'ailleurs pour venir consommer ici puis éventuellement venir habiter, c'est sûr, certain. Il y a le volet industriel aussi qui est très intéressant. On va avoir de la croissance à ce niveau-là. Le petit flash que je viens d'avoir, c'est parce qu'on va vous l'annoncer dans le fond, c'est qu'on va travailler beaucoup avec Michael Kingsbury. On est déjà commandité pour la MRC et les Basses Laurentides. On va l'attirer beaucoup plus ici dans Argenteuil pour essayer d'aller chercher ça.
ça l'aide. Hein. Mettre des figures qui sont connues, là, ça l'aide au niveau touristique à ce niveau-là. Puis je termine avec une dernière question. Oui. Par curiosité, je regardais là, 9 ans, la pointe de taxes là, qui était... 69% de taxes foncières. Oui, puis à chaque année, puis je pense que c'est pas juste la chute, là, c'est globalisé. Là. L'augmentation de taxes dans chacune des villes finit toujours par augmenter. On voit vraiment que c'est de plus en plus le contribuable qui en sort de plus en plus. Puis j'ai pas la réponse à ce soir, là. Puis je me dis, bon, dans la créativité peut peut-être aider dans le futur, là. Comment faire pour diminuer, demander le contribuable, il peut plus suivre, là, pas. Si on ajoute, mettons, une tarification pour des services, c'est encore le contribuable qui l'absorbe. Ça rentre dans une colonne différente, là, puis on va dire, on réduit notre point de tarte, puis dans le fond, l'apport qu'on va faire, le revenu qu'on va faire au niveau des taxes foncières, bien, on est rendu à 60%. Les contribuables payent ailleurs. Donc, comment faire? Bien, c'est ça, on se casse beaucoup la tête présentement mais on a vos coordonnées, je pense. Hein? Oui. Moi, honnêtement, j'adore le bénévolat. Là, donc, vous êtes très impliqués. On se souvient depuis longtemps avec Jusqu'au bout et tout. Là. Ah, merci. Donc, absolument. Donc, écoutez, on est là-dessus, ça, je peux vous l'assurer. C'est pas quelque chose c'est un gros bateau à tourner. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait demain matin. C'est tout un nouveau conseil. Donc, je me dis, pourquoi pas ouvrir ça ouvertement. Merci beaucoup. Absolument. N'hésitez pas. Hein. Je veux dire, les questions, c'est pour des questions de tout type. Dans la première période de questions, c'est le fun. Puis comme vous dites, là, ça suscite de l'intérêt puis de la conversation. Puis je suis convaincu que Christian va m'appeler tantôt pour dire « Hey, by the way, il avait raison. » Fait que... Merci. 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 D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Je m'en viens pas pour parler de budget. Pardon, j'ai pas compris, monsieur. J'ai dit, je m'en viens pas pour parler de budget. OK. Malgré que j'ai 30$ de plus mon loyer par mois. Je voudrais savoir si la halte routière fait partie de l'aménagement des parcs. L'halte est incluse, oui, c'est ça, exact. Oui. OK. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour la halte routière? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, bien en fait, on va investir quand même de façon massive dans les parcs, puis les espaces verts, puis les espaces bleus à la chute. Bien, un peu moins les espaces bleus, c'est de l'eau, là, mais dans la chute. Oui, je l'ai vu. Elle n'est pas sur norme, puis oui, des investissements qui s'en vont là, mais j'ai pas de plan actuellement pour ça. OK. Je sais que la MRC peut vous aider là-dessus. Ah oui, ça, il y a déjà des conversations. Peut vous aider. Pardon? Du côté monétaire, il peut vous aider aussi. Ensuite, monsieur a parlé pour l'eau. On en a parlé, moi puis vous, à un moment donné. Oui. Et puis, comme monsieur dit, l'eau sent pas bonne, pas bonne. Est-ce que vous savez combien de palettes d'eau se vend dans un magasin par semaine? Non, ça doit être 40 palettes à ce temps-ci et 60 en été. Voyez-vous qu'il y a un petit problème, là. Il y a juste un magasin. Je n'ai pas fait le tour des autres. Oui. Mais comme je vous avais dit quand on a discuté, moi non plus, je ne suis pas content de la situation. Là. Puis on est là-dessus. Là. Mais c'est un problème qui ne s'arrête pas demain matin, mais on assure un suivi très assidu sur le dossier. Puis j'espère que quand ils vont dire qu'ils veulent mettre d'autres filtres, vous allez leur dire non. Parce que c'est ça qui s'est produit à Shawinigan. Ils ont rajouté des filtres, puis ils ont été foutus. Je ne suis pas un gros connaisseur là-dedans. Mais il y en a qui connaissent ça plus que moi. Bon, moi, suggérerais de vous dire de mettre un décanteur avec un bassin. Notre eau va devenir normale. Parce que quand l'autre, le 8 ans passé, on nous avait dit que le gouvernement demandait de mettre l'usine de filtration des eaux aux normes, que ça coûterait 21 millions. Parce qu'il y avait des algues bleues. Les algues bleues, il y a un lac qui y a des algues bleues. Il n'y avait pas ce qu'il y avait l'usine de filtration. C'était à Windward Nord. Le seul lac. On nous a bourré encore là-dessus. Mais il y a des investissements, non, je sais, mais il y a l'investissement de 5 millions qui a été mis en partie avec le provincial. Puis vous avez une question, je veux juste répondre à votre question. En fait, c'est pour dire que le lac Sir John, puis j'étais à Brinard dans le temps, avait eu des cyanaux qui alimentent le cours d'eau William. L'autre élément, c'est qu'on avait manqué d'eau. L'enjeu, c'était pas tant sur la qualité. L'eau de surface, c'est très intéressant. L'enjeu, c'était sur la quantité. On n'aurait pas pu soutenir le développement. Les projets industriels avec lesquels on travaille actuellement ne pourraient pas venir s'établir à la chute si on n'avait pas eu. Il y avait des enjeux de quantité aussi d'eau. Il y a des capacités de difficulté de développement de l'eau de surface versus l'eau souterraine. Donc, c'est un dossier qui est quand même très complexe. Oui. Il y a aussi que, dites-leur donc, que la sortie de leur puits n'est pas aux normes. Elle est supposée d'être un tel degré au-dessus de l'eau de la rivière la plus proche ou du lac le plus proche.
Dites-leur donc ça, à vos supposés experts. Là. Ensuite, je voudrais juste vous parler des... Est-ce que vous envisagez des logements sociaux? Oui. Il y a social puis abordable. On est là-dessus. C'est une position que le Conseil a. On veut augmenter les logements abordables. Le problème actuellement, c'est que c'est des projets privés. On peut venir appuyer avec la SCHL et tout, pas Rénov'Logis, mais Accès-Logis, pour permettre à ces entrepreneurs-là de réduire et de rendre ça à une gamme qui est abordable. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'entrepreneurs présentement qui veulent le faire, puis les programmes sont très, très lourds. On a des gens qui aimeraient ça, puis que le processus de demande est tellement lourd que ça ne marche pas. Dans le budget, si je ne me trompe pas, il va avoir, parce que j'ai parlé à la députée, il va avoir une aide qui va possiblement nous aider à ce niveau-là. On va attendre le début du budget provincial avant de prendre une position là-dessus, mais c'est une orientation que le Conseil a. On comprend la pénurie et la problématique. J'ai aussi parlé avec notre député fédéral, qui est Stéphane Lauzon, de la problématique, mais il ne semblait pas avoir beaucoup d'aide gouvernementale fédérale pour ce niveau-là. Mais je peux vous assurer que ça, c'est sûr et certain. On la comprend. On le sait qu'il y a une pénurie pour le logement abordable. Nous, on considère qu'il y a 3 niveaux, le social, abordable et ce qu'on vit actuellement. Là. Donc oui, on est là-dessus. Là. OK. Est-ce que vous avez des terrains qui appartiennent à la ville de Lachette et que ces logements-là pourraient être bâtis là-dessus? Il faudrait voir. La ville de Lachette a plusieurs terrains. Il faudrait voir dépendamment des projets qui sont présentés, mais honnêtement, pour l'instant, c'est pas sur la table. OK. Ensuite, la Ville de Montréal a passé une loi sur la certification des propriétaires de 8 logements et plus. Je ne suis pas au courant. Pardon? Je ne suis pas au courant. Je vais me renseigner sur la certification des propriétaires. Un coup d'œil, parce que ça aiderait beaucoup les gens de la place. Comme ça, on ne pourra pas se faire bourrer quand on va louer un appartement, que si l'autre a payé 700$, puis qu'ils veulent nous la louer 800$ par après. Juste voir, parce que dans le fond, Montréal puis Lachette n'est pas régi selon les mêmes lois. Nous, c'est les cités et les villes. Mais il reste que la logique pourrait vous dire de l'accepter, ça, de faire ça. On va regarder. Je ne suis pas au courant du dossier. OK. Ensuite, on a parlé déjà, moi et vous, de la SDC. Vous étiez à la Chambre de commerce. J'étais vice-président de la Chambre, oui. OK. Il y avait la SDC, Société de développement du centre-ville de Lachute déjà, qui employait un employé qui était payé moitié-moitié avec la Chambre de commerce et la ville de Lachute. Le dernier conseil, des premières années, ont aboli ça. Moi, ce que je propose, puis j'en ai parlé avec la directrice générale de la Chambre de commerce et la présidente, c'est j'aimerais un projet, parce que je ne veux pas financer un salaire. Là. Fait qu'on aimerait un projet que peut-être qu'on pourrait rassembler des commerçants, des entrepreneurs, pour essayer de voir quoi faire avec la rue principale. On n'est pas là encore, là, mais je ne veux pas créer une structure qu'on finit finalement juste par subventionner des salaires. Je veux des résultats. Puis en créant des projets spécifiques, en finançant des projets spécifiques, ça nous permet de soit tirer à plat parce qu'on n'a pas de résultat, ou d'évaluer quantitativement ce qui se produit et tout. Absolument. La MRC d'Argenteuil, actuellement, n'a pas, selon le service de développement économique, n'a pas l'intérêt de recréer non plus la SDC. Fait que si vous me posez la question au niveau municipal, mais si vous voulez au niveau de la MRC, il n'y a pas cet intérêt-là présentement de créer cette structure-là parce que, comme je vous le dis, on ne veut pas payer des frais fixes que pour payer des frais fixes. Là. Vous pourriez attendre l'été et prendre des étudiants? Ah non, ça, c'est des plans. Oui, c'est ça. Vous pourriez faire ça, comme ça n'entreprenant pas de payer qui que ce soit. C'est pas tous les étudiants qui sont souvent... Je sais que le député fédéral veut souvent proposer pour fournir un ou deux salaires, mais c'est pas nécessairement... C'est pas vrai qu'il n'y a pas de coût là, associé à ça. OK. Je sais qu'il y en a, soit Mme Murray doit avoir pris des notes de ce que j'ai dit, ou monsieur, là. Oui, puis c'est en... J'espère que ça ne fera pas comme les autres conseils, ça ne tombera pas dans les deux chaises. Moi, ce que je peux vous assurer, honnêtement, puis même si on a eu à prendre des décisions difficiles, je peux vous assurer qu'on travaille d'arrache-pied ici. Puis ce qu'on a dit, on va le faire. Ce qu'on a dit qu'on va rendre comme service, on va le faire. Donc ça, c'est sûr et certain. Okay. C'est sûr et certain. Puis comme vous voyez, ce soir, je ne m'engage pas sur des choses que je ne peux pas livrer. OK. Juste une autre petite affaire, si vous permettez, m'adresser au conseiller. Est-ce que vous savez que quand monsieur va vous proposer quelque chose au caucus, que vous avez le droit de dire non? Bien, absolument. Oui. Oui. Vous savez ça? Ben oui. Oui, puis... Okay. Merci, monsieur. Merci. Seulement deux petites choses. Juste une chose, vous remercier. Le boulevard Richelieu, il semble que le déneigement ait changé de bord. Là. En tout cas, la dernière fois, ils l'ont fait. Je ne sais pas si le gars s'est trompé, mais il a fait du bon bord. Mais en ce qui concerne l'eau, si vous me permettez, je pense à un point d'information important, même pour M. Gravel. Quand on a décidé d'aller avec de l'eau souterraine, ce n'est pas une décision de la Ville. Le ministère de l'Environnement a condamné l'usine de filtration. Les premières estimées pour refaire l'usine de filtration, c'était 30 millions.
Ça veut dire que si les premiers estimés étaient 30 millions, on s'attendait à dépasser ça. Et ça ne nous protégeait pas des algues bleues. Il faut que les citoyens sachent que si les algues bleues, on a eu un épisode au lac Sir John, si c'était rendu à l'usine de filtration, au lieu de filtrer, ça aurait empiré la situation et on aurait été obligé de mettre des douches publiques pour la ville. OK? Ça voulait dire que les gens ne pouvaient plus prendre de douche chez eux. OK? Fait que quand on a pris la décision, on a fait des recherches avec les mêmes gens qui ont travaillé pour NAIA pour trouver des eaux souterraines. Alors, c'est là qu'on a trouvé à différents endroits des nappes. On a regardé sur le chemin Coteau des Hêtres. C'est là qu'on a trouvé cette source-là. Et c'est un projet qui a coûté moins de 10 millions. OK? Je comprends qu'on est obligé de mettre des systèmes pour les traitements, ces choses-là, mais on sauve beaucoup d'argent parce qu'à l'usine de filtration, on est obligé de mettre beaucoup de produits chimiques. C'est sûr qu'on sauvait parce que c'était par gravité, mais il y avait des avantages. Mais la décision a été prise en fonction de ça. On voulait protéger nos eaux dans le futur des algues bleues, puis on est allé avec des eaux souterraines. C'est ça la décision, M. le maire. Merci de l'information, M. Maillet. D'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, Mylène Deschamps, Journal de l'Argentin. J'aimerais savoir, il y a eu une annonce qu'il y aurait 2 CPE qui viendraient s'installer à la chute par la députée provinciale. Est-ce qu'on sait c'est qui vient s'installer et ce serait où? C'est 180 places, j'ai vu ça aussi. On n'a pas le détail du dossier. Puis qui? C'est des dossiers. Parce que les dossiers ont été déposés à Montréal, mais moi, je ne réussis pas à mettre la main, savoir c'est qui. Non, mais moi non plus. Non? Okay. Non, honnêtement, mais on sait que c'est 180 places. As-tu les détails de ça? C'est des dossiers privés. Oui. Ce que j'ai comme information, c'est que les gens cherchent actuellement des endroits pour s'établir, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Puis quand il y a eu l'appel de projet, on a eu un vrai, je vous dirais, plusieurs dizaines d'appels de gens qui voulaient se cadrer dans le projet. Donc, savoir qui les a eus, là, à travers tous ces appels-là, on peut pas, il n'y a pas de moyen de savoir. Fait que si vous ne le savez pas, je chercherai pas. Si je le sais d'ici la prochaine séance, je vous dirai, mais non, je ne sais pas. Super, merci. Merci. Oui, il y avait une dernière question? Oui, j'en avais oublié. Pas de problème. Est-ce que vous pourriez poser la question pour moi? Pourquoi quand on dit que la nappe phréatique est au sud et on a creusé au nord, près d'une rivière? Écoute, je vais me renseigner. C'est pas ça, la question du 31, c'est pas vrai. J'étais ici, j'ai une Moses de bonne mémoire, monsieur. C'est 21 millions. Puis question des douches, là, écoutez, je pense que vous dire en bon québécois, c'est de la bullshit. Je ne veux pas partir de débat, mais merci du commentaire, puis je vais me renseigner sur les nappes phréatiques. Non, je ne veux pas partir de... S'il vous plaît, je ne veux pas partir de débat ce soir. Monsieur le maire, mais faites les vérifications. Ce que je vous ai dit, c'est exactement la vérité. Il a toujours été comme ça, mais c'est la vérité. C'est 30 millions les estimés. C'est moi qui étais maire, c'est moi qui connais les chiffres. Et c'est moi qui avais les rapports du ministère de l'Environnement. Et c'est moi que l'ingénieur venait à mon bureau pour me dire que si l'eau se rendait là, c'est moi qui avais les avis pour nous dire qu'on avait un épisode d'algues bleues, qui avait d'ailleurs été exagéré par le ministère. Là. Mais ce que je vous ai dit, là, c'est exactement ça. Ben moi, j'ai tendance, M. Maillet, vous le savez, parce que c'est pas la première question, moi, je vérifie, puis je doute pas tout le temps. C'est de nature. Donc, je vais vérifier les deux versions. Sauf que moi, aujourd'hui, ça ne règle pas ma problématique. Donc, je dois me positionner sur la situation qu'on a actuellement, puis ce que je dois faire pour corriger demain. Absolument. Mais je vais le vérifier, mais je ne veux pas de débat dans la salle sur ce dossier-là, s'il vous plaît. Non, mais c'est important, on parle de l'eau potable. On parle de décision. Je vais me renseigner. Je vous ai donné des informations, vous avez le droit de vérifier. Mais qu'un autre citoyen vienne dire que je dis de la bullshit, je te demande, vous ne devriez pas tolérer ça. Non, je ne tolérerai pas ce type de commentaire. On n'insulte pas les gens dans la salle, je l'ai demandé. Hein? Je pense qu'il n'y a pas d'affaire à dire des choses. Tout le monde. Non, on arrête. La vérité, c'est... Moi, je le sais. Il y a des gens ici... Non, mais M. Maillet, j'ai compris. Vous étiez là à l'époque, je pense. Hein? M. Maillet, j'ai compris. J'ai compris. On arrête. Je vais communiquer l'information. Merci. C'est beau pour les questions? La première période de questions? Une deuxième période de questions sur les sujets à l'ordre du jour à la fin. Point 7, administration générale. Donc, au 7.1, on a le dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au point 7.2, révision de la nomination d'un membre du conseil sur le comité Espace Muni, modification de la résolution 05-01
2022. Bien, lorsqu'on est arrivé en poste, on a nominé M. Hugo Lajoie pour le Carrefour Action municipale. Carrefour Action municipale a changé pour Espace Muni. Et entre-temps, bien, comme j'avais promis, on a fait une réforme des comités. Et le dossier appartient à Mme Aline Gravel, donc au niveau du dossier pour les aînés. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va nominer Mme Aline Gravel comme mandataire pour nous représenter à Espace Muni. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, pour seconder? Je vais seconder. Monsieur Lajoie. Merci. Félicitations, Hélène. Merci. Au point 7.3, rapport du Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire Bernard Bigradoni. Maître Murray. Alors, à titre de gardienne des archives de la municipalité et secrétaire du Conseil, conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je fais rapport au Conseil de la réception d'avis écrits datés des 8, 9 et 17 février 2022, provenant de M. le maire Bernard Bigradoni, à l'effet que des changements significatifs ont été apportés à sa déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 6 décembre 2021. Merci. Au point 7.4, rapport de la greffière selon l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Maître Murray. Alors, les membres du Conseil, dont les noms suivent, ont participé à une séance de formation dispensée par l'Union des municipalités du Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières destinée aux élus, module 2, éthique et déontologie, resituer son rôle et ses responsabilités dans l'environnement municipal. Alors, Mme Aline Gravel et M. Hugo Lajoie le 1er février 2022, M. le maire le 8 février 2022, Mme la conseillère Virginie Filiatro le 17 février 2022, Mme la conseillère Guylaine Cyr-Desforges le 23 février 2022 et M. le conseiller Gaëtan Larose le 25 février 2022. Tout membre d'un conseil d'une municipalité doit suivre dans les 6 mois suivant le début de son mandat une formation obligatoire en éthique et en déontologie. Merci. Au point 7.5, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, écoutez, je pense qu'en 2022, là, on se doit de se montrer ouvert, on se doit de réduire l'intimidation de l'homosexualité, la bisexualité, et en fait appuyer les LGBTQ+. Donc, ce qu'on vous annonce suite à une demande de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, c'est qu'on va appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue d'une journée pour le souligner, c'est le 17 mai. Donc, en ce sens, nous allons adopter cette résolution. Je pense que c'est important pour envoyer un message fort d'inclusion au sein de notre municipalité. Et ce qu'on va faire le 17 mai, on va hisser le drapeau de la fierté devant l'hôtel de ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. Monsieur Lajoie, pour seconder. Je vais seconder, M. le maire. Mme Gravel. Au point 7.6, octroi de contributions financières. Donc, nous avons quelques contributions financières qu'on va vous annoncer. Donc, je vais tout simplement lire que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes suivants, à même le poste de réception et dons législation. Donc, on parle de 500 $ qui sera remis au centre d'entraide d'Argenteuil afin de rembourser les frais encourus par le centre d'entraide d'Argenteuil pour une dérogation mineure qu'en l'emplacement des conteneurs, donc 500 $. Nous avons également à partir du poste des frais de représentation et législation, 140 $ pour l'achat de 4 billets au coût de 35 $ chacun pour le souper bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb, qui sera au profit de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil et qui se tiendra le 12 mai 2022. Donc, vous allez avoir 4 personnes du conseil ici qui vont aller danser lors d'un souper. Je ne vous dis pas lesquelles. Une surprise. 12 mars, monsieur. 12. J'ai dit 12 mars. Merci de la correction. Et finalement, M. Lajoie, vous vouliez proposer le dernier. Attendez juste un instant. Oui, ça concernait évidemment le festival Auto Expo sur la rue principale à la Chute qui aura lieu le 2 juillet 2022. Donc, malheureusement, j'ai pas... En fait, une aide financière ponctuelle et non récurrente va être donnée aux Chevaliers de Colomb, à même le poste de réception et don de commandite, donc pour une valeur de 2500 $. Monsieur le maire, à ce sujet, j'aimerais m'astreindre de voter, étant donné que je faisais partie de l'organisation et j'ai dû remettre certains documents à celui qui le fait aujourd'hui. Parfait, très apprécié. Donc, je comprends que M. Lajoie propose. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je vais seconder, M. Merci. le maire. Et M. Larose s'est abstenu. Tout le monde d'accord?
Oui. Au point 8, trésorerie. 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 mars 2022. Donc ici, nous avons un montant de 2 024 389,27 qui sera payé à même le fonds d'administration et 193 790,84 payables à même le fonds d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer. Mme Filiatro pour proposer, pour seconder. Je vais seconder. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, augmentation de la marge de crédit du compte général de la Ville de la Chute. Donc ici, on vient passer de 500 000 à 1 million. On est en attente de subventions. Il y a plusieurs frais qui sont encourus, ce qui nécessite des périodes, on doit absorber des frais sur une période assez longue. Puis honnêtement, c'est en raison des nouveaux besoins de la municipalité, là. On sait que la municipalité est en croissance, tout coûte plus cher, les frais sont croissants également. Donc, on vient approuver une augmentation de la marge de crédit de 1 million. Donc, que la Ville de la Chute procède à l'augmentation de la marge de crédit du compte général à 1 million et que la directrice des finances et trésorerie, Mme Nathalie Derouin, soit autorisée à signer tout document à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je voudrais proposer, M. le maire. Secondaire? Je vais appuyer, M. le maire. M. David et M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.3, mandat de service professionnel pour l'audit des rapports financiers de la Ville de la Chute pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Donc ici, c'est la même firme, c'est Gariepi Bussière qui, en fait, a fait l'audit des rapports financiers de 2018, 2019 et 2020. Donc, ils sont au courant de la Ville, du processus, ils sont au courant de nos états financiers. Donc, ils viennent avec une certaine historique. Donc, le conseil municipal mandate la firme Gariepi Bussière pour le mandat d'audit des rapports financiers de la Ville de la Chute pour les exercices de 2021, 2022 et 2023 au montant de 91 930 taxes en su et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré des services professionnels pour l'audit des rapports financiers de la Ville de la Chute pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose qui propose pour seconder. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.4, financement d'un emprunt municipal pour divers règlements, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation pour un montant de 7 145 000 qui sera réalisé le 17 mars 2022. Donc ici, comme on vient de le dire, on souhaite émettre une série d'obligations pour le montant d'un peu plus de 7 millions. Donc, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit, que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 17 mars 2022 et les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mars et le 17 septembre de chaque année et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de la Chute, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authenticateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées et que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2028 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Pour seconder? Je vais seconder, M. le maire. Mme Cyr-Desforges et M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.5, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Donc ici, nous sommes allés en appel d'offres et la firme qui est arrivée avec le meilleur, dans le fond, le meilleur taux d'intérêt est la valeur immobilière des jardins au taux de 2,65093. Alors ici, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, pour seconder. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 9, greffe, 9.1, dossier 700-01373-162 à la Cour supérieure du Québec, Amiot-Gilna et Ville de la Chute. Donc ici, il y a une conférence de règlement à l'amiable qui a été fixée pour le 24 mars 2022, qui sera en mode virtuel. Les frais de ce dossier sont payés par les assurances et il n'y a aucune franchise qui est applicable en espèces.
Donc, le conseil municipal autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, et la greffière adjointe de la ville, Maître Jasmine Bigra, à représenter les intérêts de la ville de la Chute lors de la conférence de règlement à l'amiable qui se tiendra le 24 mars 2022 en mode virtuel ou à toute autre date de report. Que le conseil municipal autorise le directeur général à négocier, accepter et signer toute entente raisonnable de règlement à intervenir entre les parties lors de la conférence de règlement à l'amiable qui se tiendra le 24 mars 2022 en mode virtuel ou à toute autre date de report, le tout signé à la ratification du conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Gravel pour proposer, pour seconder? Je vais seconder. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 9.2, demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, Club de récréation de la Chute, Inc., pour l'immeuble situé au 60 rue Ariette. Ça, c'est le bâtiment, dans le fond, où il y a le club de curling à côté de l'école primaire anglophone Laurentian Elementary School. Tout simplement, ce n'est pas la première demande qu'ils font. Ils ont fait une demande en 2012, en 2015. Ils ne rentraient pas nécessairement dans le cadre du programme. Donc ici, ils viennent modifier leurs activités pour intégrer plus de formation et plus de pratique. Nous, à la Ville, comme la résolution va le dire que je vais lire, tout ce qu'on peut faire, c'est dire si on s'oppose ou non. Donc ici, on vient dire qu'on ne s'oppose pas au processus. Donc, le conseil municipal informe la commission municipale du Québec qu'il ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'extension des taxes foncières déposées par le club de récréation de la Chute pour l'immeuble situé au 60 rue Ariette et qu'il s'en remet à sa décision suivant l'audience à venir. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro pour proposer, pour seconder? Et je vais seconder. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, réglementation. Donc, 10.1. Dépôt du certificat quand la procédure d'enregistrement tenue le 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022 concernant le règlement 2021-847. Pour vous mettre dans le contexte, on en a parlé souvent, là, ici c'est pour l'aménagement du feu de circulation principal Hamford. Donc, on vient tout simplement faire le dépôt de certificat pour cette procédure d'enregistrement. Donc, c'est un dépôt. Au point 10.2, adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les travaux publics. J'en ai parlé à la dernière ou la séance d'avant. C'est pour une acquisition et un remplacement du tracteur à multitâche, du balai aspirateur, pour un camion 10 roues et des équipements de déneigement. Donc, c'est pour les travaux publics, tout simplement. Donc, c'est pour un montant de 926 100 $. Donc, le maire, les directrices du service des finances et trésorerie ou la trésorière adjointe soit autorisée à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 926 100 $ remboursables à même les produits de la vente des obligations devant être émis pour le financement de ces achats. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. David, pour seconder? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1, logement intergénérationnel, et de prévoir les zones où elles seront émises. On vient adopter un des premiers changements qu'on a fait en entrant en poste. Donc, on vient permettre dans la zone urbaine des logements intergénérationnels qui n'étaient pas permis. Ce soir, c'est l'adoption. Donc, vous savez, un processus qui est long. Mais je suis très content de pouvoir, en fait, le conseil est très content de pouvoir vous dire qu'on vient l'adopter ce soir. Une chose de faite. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Larose pour proposer, pour seconder? Je seconde, M. le maire. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui, certainement. Au point 10.4, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage H2 habitation B, tri, quatrifamilial dans la zone CA 209. On a déjà parlé, ici c'est l'adoption encore une fois, donc vous l'avez vu souvent. C'est la zone CA 209, c'est la zone où il y avait l'ancien Patrick Morin et quelques lots au nord. Donc encore une fois, on vient l'adopter. J'ai eu des questions, c'est pas des questions qui changent le projet, là, mais des gens se questionnaient sur la hauteur des bâtiments. Mais on va limiter à 3 étages, tout simplement, puis à 4 logements par bâtiment. Donc c'est pas de la grande tour qui s'en va à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges pour seconder? Oui, je vais seconder. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. 10.5, adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737
6, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-29-21. Ici, c'est en lien au point 3.1 du début de la séance, de l'ordre du jour, donc de la consultation. Donc, c'est au niveau de la concordance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour proposer, pour seconder. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.6, adoption du règlement amendant le règlement projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé et réviser l'entrée en vigueur du règlement MRC 68-29-21. Même chose que l'autre, c'est en lien avec le point 3.2 de la Constitution plus tôt ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Mme Gravel pour seconder. Oui, je vais seconder. Mme Filiatro pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la zone CV 321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2. On l'a pas à l'écran celui-là, M. Gravel? OK. La zone CV, premièrement, je vais demander un avis de motion. Quelqu'un pour donner un avis de motion? Je vais donner M. David, merci. La zone CV 321, en fait, c'est Béthanie jusqu'à Grasse et Robert, donc les maisons qui sont sur le côté, et Lafleur entre Béthanie et Fraser. Donc, on vient passer de 4 logements par construction à 8. C'est pas un projet que sur la rue Lafleur. 7.2, dépôt et adoption de projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. M. Larose, pour seconder. Je seconde. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11, ressources humaines. Dépôt des rapports aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est un dépôt, mais je vais vous informer. Donc ici, dans le rapport, ça nous indique que M. Étienne Jolicoeur a été embauché pour nous aider lors de la semaine de relâche, donc pour le camp de relâche. Et c'est un camp, comme mon collègue M. Lajoie a dit, qui a été très apprécié, puis l'achalandage était quand même intéressant. Donc, M. Jolicoeur pour ce camp-là. Et ici, M. Antoine Beauchamp a démissionné en tant que poste régulier, mais veut travailler en tant que poste temporaire, donc en tant que temporaire. Donc, on vient tout simplement le confirmer ici. Mais c'est un dépôt. Au point 11.2, nomination au poste de préposé aux prêts, c'est un changement de statut pour Mme Thérèse Lavoie. Donc, on vient de le dire ici, c'est un changement de statut d'un poste temporaire à régulier pour Mme Thérèse Lavoie, alors que le conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé temporaire à un statut d'emploi régulier de préposé aux prêts de Mme Thérèse Lavoie celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur. En passant, c'est un poste qui est vacant actuellement, donc c'est très bien. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je voudrais le proposer, M. le maire. M. David pour proposer, pour seconder. Je vais seconder. M. Lajoie qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 11.3, nomination au poste de préposé aux prêts. C'est un autre changement de statut pour Mme Carole Proux. Donc, encore une fois, je vais le lire, mais c'est la même chose de temporaire à régulier. Donc, le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulier de préposé aux prêts de Mme Carole Proux lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, suite à la recommandation favorable du directeur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, pour seconder. Je vais seconder. Mme Filiatro qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 12, travaux publics. 12.1, adoption du plan de réajusstation des rues. J'ai rushé avec ce mot-là toute la soirée. Réajusstation? Toute la soirée. Ça fait plusieurs fois. C'est une mesure, c'est sous une initiative. Dans le fond, vous savez que nous, on a des plans éventuels de venir réaménager. On vient également redimensionner, jouer avec les services qui seront offerts par rue, puis il y a notre 40 km/h. Donc, ici, on vient identifier quelles rues nous considérons sur le territoire de la Chute comme étant des locales, des collectrices et des artères municipales. Ça va nous permettre non seulement d'établir notre 40 km/h qu'on va vous annoncer prochainement, qu'on va établir que je viens de le faire en fait. mais ça va nous permettre de le faire, mais aussi que pour chaque stratégie qu'on va avoir, bien, on va savoir la catégorie des rues qu'on a. Que ce soit au niveau des piétons, des pistes cyclables, que ce soit au niveau du dimensionnement, des investissements qu'on va faire pour ces rues-là, on vient carrément de classifier ça.
Et ça, c'est suite aux conversations qu'on a eues dans un nouveau comité qu'on a créé, qui est le comité de voirie, mobilité et d'infrastructure, où M. Larose et Mme Cyr-Desforges siègent. Donc, au point 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. Mme Cyr-Desforges, c'est pour seconder? Je vais seconder. Madame Larose. Monsieur Larose. C'est une grosse soirée. Oui, Désolé. Monsieur Larose. Je suis tellement désolé. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.2, mise en disponibilité de fonds pour les aménagements transitoires et la sécurisation des traverses de piétons de la rue principale. On l'a dit en campagne, on veut bouger cet été pour la rue principale. Par contre, on ne veut pas faire des choses, des investissements, sans savoir et sans avoir testé. Donc, on prévoit ici allouer des sommes pour pouvoir faire des aménagements transitoires, temporaires. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est faire des tests. On va être honnête, c'est vraiment des tests pour tester des concepts, voir ce qui fonctionne bien et par la suite faire les investissements qui seront majeurs plus tard, plusieurs années plus tard. Donc, je pense que c'est important, je pense que c'est sage de le faire. Et ce qu'on va venir acquérir, la grande majorité va pouvoir être réutilisé. Donc, on n'a pas encore de plan présentement. Probablement, à la prochaine séance, on va pouvoir commencer à en discuter. Pardon le son. Mais dans le fond, le mobilier, que ce soit du mobilier, que ce soit de l'aménagement, on va pouvoir le réutiliser, que ce soit pour nos parcs ou pour le projet à long terme pour la rue principale. L'autre volet qui est excessivement intéressant, c'est qu'on va venir essayer de sécuriser les traverses de piétons. Donc, c'est un enjeu sur la principale. Les gens ne sont pas... dans le fond, ça roule vite, ça c'est sûr et certain. Ça va venir dans notre plan de réduction de vitesse dans la municipalité. Mais les piétons sont mal vus. Les stationnements sont pleins, les piétons sont mal vus. Il y a plusieurs incidents proches, il n'y a rien de grave qui s'est produit. Mais donc, nous, on veut venir ici étudier des dispositifs qui vont nous aider à sécuriser ces traverses-là. Donc, c'est très important. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 200 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer le projet d'aménagement transitoire et la sécurisation des traverses de piétons de la rue principale et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Madame Filiatro, pour seconder? Je vais seconder. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2022. Madame Filiatro? Vous voulez que j'y aille? Oui, en fait, ça, essentiellement, c'est comme c'est dit, c'est pour le contrôle biologique des insectes piqueurs. En fait, on utilise un agent qui est c'est bactériologique. C'est une bactérie qui est nuisible seulement pour les larves de moustiques et de mouches noires. Puis, c'est pas nuisible pour les autres organismes vivants. Donc, il y a les soumissions qui ont été faites, les sommes sont disponibles au budget. Puis, on a eu la recommandation favorable du directeur des travaux publics. Donc, que le conseil municipal adjuge à GDG Environnement Limité le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2022 au montant de 98 500 $, taxes en su. Donc, Mme Filiatro propose. Pour seconder? Je vais seconder. Mme Gravel pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Point 12.4, adjudication du contrat pour les travaux de remplacement des conduites pluviales entre l'avenue Lorraine et du cours d'eau Walker, qui est dans le PTI, le projet de PTI 21803. Donc, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits le 4 février 2022. Le projet, comme je viens de dire, est déjà au PTI. Les sommes sont disponibles au règlement d'emprunt 2021-846. Donc, le conseil municipal adjuge à Bernard Sauvé Excavation le contrat pour les travaux de remplacement de conduites pluviales entre l'avenue de la Lorraine et le cours d'eau Walker au montant de 459 676 et 30 sous, taxes en su, le tout payable par le règlement d'emprunt 2021-846. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Gravel pour proposer, pour seconder? Je vais seconder. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. 12.5. Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructure civile sur l'avenue Baron entre le boulevard Christini et l'avenue de la Lorraine, l'aménagement de 2 bassins de rétention, RE 2021-839. Donc ici, il y a des appels d'offres qui ont été faits le 4 juin 2021. Les modifications demandées par le ministère de l'Environnement viennent changer significativement le projet. Alors, on vient refuser, pour d'autres raisons également, on vient refuser les soumissions. Donc, le conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 12 août 2021 concernant les travaux d'infrastructure civile sur l'avenue Baron entre le boulevard Christini et l'avenue de la Lorraine et l'aménagement de 2 bassins de rétention. Est-ce que j'ai un proposeur?
peux en faire la proposition. Mme Filiatro, pour seconder. Je vais seconder. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Point 12.6, approbation pour les travaux supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine d'Unani, RE 2017-793, AC 020. C'est des passerelles. En fait, c'est des passerelles, des rampes et des échelles. Donc, il y a eu de l'aménagement intérieur qui a été fait à l'usine, puis il y a un enjeu de sécurité présentement. Donc, on vient tout simplement assurer une meilleure sécurité pour les employés, donc avec des passerelles, des rampes et des échelles. Que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro AC-020 concernant les travaux supplémentaires en lien avec l'installation de Kaiboli au montant de 22 000 taxes en su et le tout payable par le règlement d'emprunt 2017-793 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je voudrais le proposer, M. le maire. M. David, pour seconder? Je vais seconder. M. Larose qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 12.7, approbation pour les travaux supplémentaires en lien avec le contrat pour la réalisation et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Les travaux de restauration des fenêtres sont faits actuellement chez un artisan et il y a des complications au niveau de l'isolation de la fenêtre. Dans le fond, au niveau il faut souffler de l'air et des complications également. Donc, ce qui engendre des coûts additionnels pour la restauration des vitraux. Restauration des vitraux qu'on croit tous qui sont importants. C'est le patrimoine bâti de la Chute également, donc il faut les protéger. Donc, le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro 1 concernant les travaux supplémentaires en lien avec les modifications recommandées par l'artisan verrier au montant de 5 727 taxes en su, le tout payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Larose, pour seconder. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur des services de la sécurité publique pour le mois de janvier 2022. Un bon mois en janvier, 28 interventions. 2021, nous avions 25 interventions. Mais ce qui frappe ici, quelques changements, en fait, au niveau des incendies de feux de cheminée, sans perte, heureusement, mais feux de cheminée, nous avons eu 2 interventions. Donc, évidemment, c'est important de faire attention parce que, heureusement, il n'y a pas eu de séquelles permanentes ou de dommages pour les bâtisses. Ensuite, au niveau de l'entraide des incendies et les demandes de renfort, nous avons eu 3 interventions. Et les accidents de la route avec des incarcérations, 4 interventions. Donc, le tout, il y a d'autres interventions, donne 28 interventions pour le mois de janvier. C'est un dépôt. 14.2, adoption du procès-verbal de la séance. Ah, je le savais. Il fallait que je me trompe une fois dans ça. 13. Eh oui, il fallait que je me trompe. Je me trompe à chaque séance. Approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de la couverture de risque en sécurité de la ville de la Chute. Donc ici, c'est en vertu de la loi. On doit tout simplement transmettre une copie papier du rapport annuel. Nous en avons pris compte. On l'a étudié. On est au courant. On est mal, la couverture est bonne. Donc, c'est tout simplement une procédure légale qu'on doit transmettre une copie papier. Donc, que le conseil municipal prenne acte du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de la Chute pour l'année 2021 et en approuve son contenu. Et que le conseil municipal autorise l'envoi par le directeur du service incendie du dit rapport annuel à la MRC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filiatro, pour seconder. Mme Cyr-Desforges. Point 14.1, dépôt du rapport des permis d'inspection du mois de janvier 2022. Pas un gros mois, honnêtement, au niveau des permis de construction. Donc, en janvier, nous avons 4 demandes de permis pour une valeur de 523 000 $. Tu sais, quand on dit qu'on ne peut pas prévoir les taxes d'habitation ou prévoir le revenu comme ça, il y a des variations. Donc, on ne le voit pas d'avance, ça. Et au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, ça, il y a 24, par contre, demandes. Donc, pour un montant de 1,8 million. Donc, le tout, 28 demandes pour un montant approximatif de 2,3 millions. Là, j'arrondis vers le bas, 2,3 millions. Ce que ça représente, ben, c'est des valeurs de permis de moins de 43 % versus l'année d'avant. Donc, c'est quand même un changement significatif. On va voir dans les mois qui suivent, là, je pense que ça va se stabiliser, mais ce n'est pas un gros mois. Donc, c'est un dépôt. 14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 9 février 2022. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire, considérant que je fais partie du comité consultatif. Alors, lors de la séance régulière du 9 février, nous avons eu 2 demandes de dérogation mineure pour la rue Béthanie et le 4 rue Mai. Et nous avons eu 4 demandes de PIA. Alors, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 février 2022. Merci. Donc, Mme Desforges, je propose. Pour seconder? Ça va seconder, M. le maire. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Point 14.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 février 2022. La rencontre extraordinaire du CCU du 28 février portait essentiellement sur une demande d'approbation du PIA pour le 9 rue Émilien. Et donc, il est proposé que le conseil municipal entérine la recommandation incluse au procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 février 2022. J'aimerais en faire la proposition, s'il vous plaît. Merci. M. David propose. Pour seconder? Je vais seconder. Mme Desforges qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.4, demande de la MRC d'Argenteuil de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé afin de réviser les zones non prioritaires à développer. Donc ici, c'est une demande. On va voir ce que ça va donner, mais en fait, on vient demander de retirer les zones de réserve qui est prévues au schéma. Donc, le conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé afin de réviser les zones non prioritaires à développer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, pour seconder. J'ai appuyé, M. le maire. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Point 14.5, demande de participation au programme Rénovation Québec. Ici, tout simplement, on vient renouveler notre participation. Donc, nous avions 250 000 avant à louer ce programme-là. Très honnêtement, il n'a pas été utilisé beaucoup en période de pandémie. Plusieurs problématiques. Premièrement, ça prend 3 soumissionnaires, donc c'est très lourd. Puis, les inspecteurs doivent aller sur les lieux. En période de pandémie, on ne pouvait pas rentrer dans les maisons. Donc, ça crée des problématiques. Par contre, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas perdre ces sommes-là parce que nous, en campagne électorale, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils veulent en bénéficier. Donc, on vient ajouter également, on ne perd pas la somme, puis on vient bénéficier d'une somme additionnelle. Donc, le conseil municipal indique à la SHQ sa volonté de participer au programme et que le budget qu'il souhaite y consacrer soit de 484 000 $, que le montant total d'aide financière soit assumé en part égale par la Ville et la SHQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Madame Filiatro, pour seconder? Je vais seconder. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Loisirs. Point 15.1. Autorisation pour la tenue de l'événement Argenteuil en blues et commandite. Eh bien, il y aura un autre festival cet été à la Chute qui est Argenteuil en blues. Très content qu'il puisse revenir à la Chute. Ce sera au Parc Baron le 11, 12 et 13 août. Donc, on est très content de pouvoir permettre cet événement au parc également. On va venir également aider en offrant une commandite de 5 000 $ à l'organisme, donc pour l'édition 2022. Et on va également faire des contributions en services et prêts, donc des tentes, aider avec les loisirs, la main-d'œuvre, le terrain, l'aide technique, pour ça, le branchement électrique. Donc ça a une valeur approximative de 10 000 $. Donc, que le conseil également, on tient à féliciter, dans le fond, l'organisme pour leur organisation. On sait que dans les années précédentes, ça attirait beaucoup de touristes. J'ai des chiffres ici. Vous voyez, 2020, 2000 personnes, 2019, 1100 personnes. Donc, c'est toujours un événement qui est très apprécié. On est très content de contribuer à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Larose, pour seconder. Je seconde. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, autorisation de signature d'une demande d'aide financière pour le camp de jour de la relâche. Donc, vous savez, nous avons vu le camp de jour de la relâche. Ça a été très apprécié, honnêtement. Moi, j'ai discuté avec des parents, avec des jeunes. Très, très apprécié. Il y avait un beau programme. Ce lieu, parfois, ce lieu sur la polyvalente Living. Et les jeunes ont eu accès à toutes les infrastructures sportives. La piscine, la salle Cécile Vaugeard, c'est également pour le cinéma et tout. Donc, c'était très, très, très apprécié. Donc ici, il y a une aide accordée par le ministère de 10 560 $ pour la réalisation de ce projet-là. Donc ici, que le conseil autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, à signer la convention d'aide financière et tout autre document y afférent au nom de la Ville de la Chute et autorise M. David Toussaint, chef de division Programmation municipale et développement des infrastructures de loisirs, à agir à titre de mandataire délégué
pour le suivi de la demande d'appui financière. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Tire-Desforges pour seconder? Je vais seconder. Merci. C'est ce type de projet-là, honnêtement, qu'on entend, puis ce que les parents me disent, honnêtement, c'est vraiment une aide de conciliation travail-famille. Donc, je pense que c'est à refaire l'année prochaine. 15.3. Ratification et prolongation du mandat à Studio du Vert dans le dossier de la nouvelle bibliothèque, entreposage, transport et assurance. C'est les vitraux. On a parlé tantôt de restauration, mais là, c'est l'entreposage. Le dossier n'est pas fini, de toute évidence, donc on doit entreposer les vitraux et on doit payer les assurances. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici. On vient allonger la période pour 1 an. Donc, le conseil municipal ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à Studio du Vert pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 pour un montant maximal de 7 800 taxes mensuelles. Est-ce que j'ai proposeur? Je vais en faire la proposition seulement. Monsieur Lajoie, pour seconder? Je vais appuyer, monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. 15.4. Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux de Québec été 2022. Donc, ici, on est très content. On a reçu la demande de Loisirs-Laurentides de pouvoir aider nos jeunes. Vous savez, on ne veut pas qu'une contrainte financière vienne empêcher les jeunes de participer à ce type d'activité-là. Le coût d'inscription est de 145 $ par athlète. Donc, nous, on ne sait pas combien d'athlètes vont pouvoir participer cette année. Donc, on vient allouer une somme de 2 000 $ pour pouvoir éventuellement rembourser les jeunes qui participeront. Donc, on va éventuellement réserver une somme, on ne le dépense pas tout de suite. Puis, si des jeunes viennent s'inscrire, on va rembourser leur inscription. Mais on sait que nos jeunes dans la région sont très forts au niveau de l'haltérophilie, donc on le souhaite. Que la Ville de la Chute réserve une enveloppe maximale de 2 000 $ pour le remboursement proportionnel des frais d'inscription des athlètes lachutois participant au final provincial des Jeux du Québec de Laval à l'été 2022. Que M. André Primeau, directeur du service des loisirs, soit mandaté afin de faire le suivi auprès des Loisirs-Laurentides et que le conseil municipal félicite les athlètes lachutois pour leur participation à cet événement sportif et leur souhaite la meilleure des chances. Puis on souhaite tous la meilleure des chances à nos jeunes sportifs. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Filiatro pour seconder? Je vais seconder. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. 15.5. Autorisation à participer à l'enquête 2021 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture, désignation d'un mandataire. Madame Gravel. Considérant l'apport important des municipalités du Québec dans le développement culturel et considérant que l'objectif de l'enquête est d'offrir aux municipalités une vision intégrale de leur contribution à la culture québécoise, que le conseil municipal autorise la participation de la Ville de la Chute à Enquête 2021 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture et désigne Mme Claudia Tremblay, chef de division, bibliothèque et culture, comme mandataire dans ce dossier. Que le conseil municipal autorise Mme Claudia Tremblay, chef de division, bibliothèque et culture, ou M. Benoît Gravel, directeur général, à signer le formulaire de consentement de la Ville de la Chute. Merci. Donc, Mme Gravel propose pour seconder. Je veux seconder. Mme Filiatro. Tout le monde veut seconder. Au point 15.6, demande de subvention pour le développement de la collection de la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Mme Gravel. Oui, considérant l'exigence du ministère de la Culture et des Communications d'obtenir une résolution afin d'effectuer la demande de subvention pour le développement de la collection de la bibliothèque Jean-Marc Belzile, considérant que cette subvention est prévue au budget 2022 pour un montant de 50 300 $, sous réserve de son approbation par le MCC et selon son écrit de supplément, lequel sera transmis d'ici la fin de l'année 2022. Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour le développement de la collection de la bibliothèque Jean-Marc Belzile et désigne Mme Claudia Tremblay, chef de division Bibliothèque et Culture, ou M. Benoît Gravel, directeur général, pour signer la demande et produire tous les documents requis. Que le conseil municipal désigne Mme Claudia Tremblay, chef de division Bibliothèque et Culture, comme mandataire dans le dossier. Merci. Mme Gravel propose pour seconder. Je vais seconder. Monsieur David. Monsieur Larose veut proposer. Donc, Mme Gravel et M. David. Tout le monde d'accord? Oui. 15.7. Mise en disponibilité pour l'implantation de l'outil informatique NetSpot à la bibliothèque. Écoutez, actuellement, le logiciel actuel est désuet. C'est pour les ordinateurs. Donc, c'est désuet et c'est non convivial. Donc, le NetSpot est
fabriqué par une compagnie québécoise qui s'appelle Stay Connected. Et dans le fond, ça va nous permettre vraiment de pouvoir être plus optimal à ce niveau-là. Pour vous tenir à peu près au courant, c'est un hub qu'on va installer, puis qu'il y a des laptops ou des ordinateurs portables qui vont être disponibles pour les usagers. Ils vont pouvoir les prendre, puis circuler dans la bibliothèque, travailler, avoir accès à Internet ou faire des recherches, mais ils ne pourront pas quitter la bibliothèque. Donc, c'est le projet. Que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 35 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par les fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer le projet d'implantation de l'outil informatique NetSpot à la bibliothèque et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, pour seconder? Je seconde, monsieur le maire. Madame Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 15.8, approbation des critères d'évaluation et de leur pointage pour la sélection d'un fournisseur relativement à l'élaboration d'un plan et à l'acquisition de modules de parc de planches à roulettes. Donc, le nom le dit, c'est pour un projet éventuel de parc de planches à roulettes. Le problème actuellement, c'est qu'on doit aller en appel d'offres pour les modules, mais on n'a pas de critères spécifiques pour nous aider à respecter la qualité et évaluer les appels d'offres. Donc, on vient les établir ici. Donc, le conseil municipal approuve les critères d'évaluation ainsi que le pointage attribué dans la résolution. Et juste pour donner, mettre au courant, dans le fond, on parle de critères. C'est long, là, mais c'est l'analyse des soumissions, analyse des modules, conception de l'ensemble, analyse du concept et design, innovation, esthétisme, appropriation de l'espace et appréciation générale. Est-ce que, avec des pondérations très spécifiques, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition avec grand plaisir, monsieur le maire. Monsieur Lajoie pour proposer, pour seconder? Oui. Je vais seconder. Madame Cyr-Desforges pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui, certainement. 16, affaires diverses. Dans le fond, 16.1, nous avons les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Monsieur David. On joint notre voix. Merci de l'opportunité de pouvoir amener cette résolution ici. On joint notre voix à la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie, ce faisant, a violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, nous considérons solidairement ici au Conseil et avec la population de la ville de La Chute que la solution militaire n'est pas acceptable pour régler des conflits entre les nations. Il est proposé et résolu que la ville de La Chute condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la ville de La Chute joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie diplomatique. Que la ville de La Chute recommande et supporte au gouvernement du Canada de prendre des mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la ville de La Chute déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes d'intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées en sol canadien, comme on le sait très bien, on l'a fait dans le cadre de la crise des réfugiés syriens dans le passé. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie au Canada, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Merci. Merci, M. David. Point très important. Donc, M. David propose pour seconder. J'avais secondé. On va tous seconder. Ouais, je pense qu'on seconde solidairement. M. Larose seconde et c'est unanime. Ce qui met fin au point. 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Mme Villeneuve. Ah, prenez votre temps. Écoutez, je veux vous féliciter. Je n'ai pas eu la chance de le faire pour, merci, Mme depuis votre élection. Et moi, je pense que vous savez que j'ai une attirance très grande pour les enfants. J'ai consacré 35 ans aux enfants.
Et Monsieur Bigrat, on s'est parlé pour les enfants différents. Oui. J'espère que vous continuez à mijoter quelque chose dans votre tête. J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Parce que, vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Ma petite fille qui va avoir 12 ans, qui est autisme sévère, qui ne pourra pas participer au camp de jour parce qu'elle va avoir 12 ans d'âge, mais pas mentalement. Elle va être obligée d'aller à l'extérieur. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Il faudrait penser à peut-être faire quelque chose pour ces enfants-là. Il y en a plusieurs dans la chute. Et ça me tient à cœur, mais comme tout... Au camp de jour... Excusez, c'est très... Quand elle est au camp de jour, jusqu'à l'an passé, elle a eu de très bons services. Les gens qui ont travaillé là, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident, même avec des enfants dits normaux. Mais je pense que nos enfants autisme ou tous nos enfants différents, que ce soit le handicap, n'importe quel, ont besoin de sociabiliser. Et je pense qu'un petit coin là, pour eux, ça serait merveilleux. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, je suis prête à 100% à venir vous donner un coup de main. Une autre chose, je vais vous parler de la rue Blériot. Oui. C'est pas large. Non. En hiver, c'est encore moins large. Et les autos se stationnent dans la rue sur les deux côtés. Là, on attend-tu qu'il y ait un enfant, quand il part pour l'école le matin, se fasse frapper? Non, on ne souhaite pas... Parce que au coin où en face de chez nous, c'est la rue des Vents. Et c'est un coin où tout le monde fait des U-turns. La vitesse, les pancartes, ça fonctionne pas vraiment, là, le ralentissement. Puis il y a beaucoup d'enfants dans ce coin-là. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, M. Lajoie. Bien, vous le savez très bien. Je connais le secteur, hein, j'habite en face. Mais M. Lajoie et moi, on a eu plusieurs conversations à ce niveau-là. Il y a des raisons et des résolutions qu'on a passées ce soir qui vont en lien avec la catégorisation des rues. Hein. Donc, je veux juste me faire penser que je ne demande pas de faire ça demain matin. Non, mais écoutez, je me suis positionné en campagne aussi. Fait que je le sais très bien, c'est difficile au niveau des vélos l'été. Les jeunes qui traversent, il y a un parc à proximité, ils veulent y aller à pied. Surtout dans une situation qui doit faire face aux véhicules. Je le sais très bien. Puis il y a des gros véhicules. Puis ça va dans le coin, il y a des gens qui sont des gens d'affaires et qui stationnent leur camion dans la rue. Là. C'est pas juste un camion. Là. La compagnie au complet est stationnée dans la rue. Non, mais merci beaucoup pour le point, parce qu'on le sait que c'est un enjeu. Cet été, mais je ne peux pas m'engager sur la rue Blériot, là, parce que je ne suis même pas là, puis ça va être le comité qui va pouvoir se pencher à ce niveau-là. Mais on prévoit également des dispositifs pour ralentir la vitesse. Je ne sais pas où, là, je ne peux pas m'engager là-dessus, je fais attention à ce que je dis. Là. Moi, je ne vous demande de rien, je vous demande de penser, puis je suis 100% d'accord, je suis 100% d'accord, puis c'est pas la première fois qu'on voit le dossier, puis moi, j'ai reçu des courriels. Je pense que ça fait 3 fois que moi, je l'apporte. Ici au conseil? OK. Au conseil. Parfait. Très bon point. Merci. Merci à vous. D'autres questions dans la salle? Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Pour la levée de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, pour seconder? Madame Gravel? On ne voulait plus. On est d'accord, évidemment? Oui. Merci, bonne soirée. Et très content d'avoir pu vous revoir en personne. Et la prochaine séance, bien évidemment, va être en personne. Je vous invite à y assister.